Bonjour, vous venez de porter un corset pendant une durée variable entre 6 semaines et 6 mois et le temps est venu de quitter ce corset. Ceci nécessite quelques conseils afin que les bonnes habitudes et l'indolence consécutives à cette immobilisation transitoire puissent se pérenniser naturellement. L'idée principale est de considérer que votre musculature abdominale, lombaire et pelvienne va prendre le relais du corset afin de sangler au mieux votre colonne. L'idée secondaire est de poursuivre la gestuelle imposée par le corset lors des mouvements de la vie quotidienne, loisirs, professionnels et sportifs. Dans cette vidéo, nous allons donc vous donner les clés afin de pouvoir maîtriser parfaitement le sevrage de corset et la réactivation physique. Au début, il convient de quitter le corset en demi-journée, soit le matin, soit l'après-midi, selon votre convenance. Continuez à faire les exercices que vous avez appris avec le corset tous les jours et la marche quotidienne. Évitez les positions assises ou debout prolongées. Pliez les jambes pour vous rapprocher du sol en toutes circonstances. Au bout d'1 ou 2 semaines, vous vous sentez prêt à enlever le corset si vos douleurs sont faibles, entre 0 et 3 sur 10 inconstantes, vous ne prenez plus d'antalgiques, vous n'avez plus aucune douleur descendant dans la jambe, vous n'avez plus de douleur au passage assis debout ou lors des rotations dans le lit. Vous enlevez alors le corset et le mettez dans un endroit à l'abri, en sécurité, en sachant qu'à tout moment, vous pouvez reprendre votre corset pour faire face à un épisode douloureux, comme une aspirine pour quelques heures, voire quelques jours. Pour moi, le sevrage du corset, ça a été quelque chose d'assez naturel parce que j'ai eu le corset quand même assez longtemps, mais j'ai toujours continué à faire du sport derrière. Je l'avais pas toute la journée, donc au moment où on m'a demandé de l'arrêter, ça s'est fait plutôt naturellement. Pour le sevrage du corset, ça dépend de chaque patient, de ses difficultés, de ses douleurs, de ses morphologies, de son activité aussi. Surtout, ça peut aller très vite et de façon très naturelle parce que les douleurs vont bien, ils ont bien appris les mouvements et dans ce cas, ça va tout seul. Ça peut être parfois un peu plus long parce qu'il y a vraiment une étape pour certaines personnes et dans ce cas, on met des étapes, on proportionne bien et avec les exercices, ça finit toujours à part bien se passer. Évidemment, il y a des exercices plus faciles que d'autres. Ça dépendra en fait de chaque personne, de ses morphologies, de ses raideurs, de chaque en fait difficulté propre au patient, que ce soit dans son activité sportive ou professionnelle et dans toutes ses habitudes de vie. Mais oui, forcément, il y en aura des plus durs que d'autres en fonction des patients. Le corset a créé un phénomène de caisson pneumatique qui est venu en soutien de votre colonne. Vous allez maintenant renforcer des muscles qui ont cette fonction. Il s'agit de, en haut, le diaphragme, en bas, le périnée, devant, les abdominaux, en arrière, les muscles spinaux. Dans la pratique des exercices, il faut comprendre l'action que vous êtes en train de réaliser et ressentir l'activation des muscles impliqués. L'exercice ne doit pas réveiller de douleur. La respiration se rythme sur l'exercice et il est habituel de souffler lors de la contraction musculaire et de respirer lors de la phase de relâchement. Pour la partie haute, le diaphragme se travaille grâce à des exercices de respiration. Le diaphragme est un muscle respiratoire. Il se contracte à l'inspiration profonde et s'abaisse et s'aplatit, créant une dépression dans la cavité thoracique pour permettre l'entrée de l'air dans les voies respiratoires et de gonfler ainsi la cage thoracique. Puis, il se relâche, permettant l'expiration passive pour vider les poumons d'air. Vous êtes allongé sur le dos, vous respirez doucement par le nez en gonflant bien l'abdomen mais sans faire monter la poitrine, puis expirez le plus longuement possible en étirant doucement les côtes vers l'extérieur. Répétez l'exercice 5 fois. La partie basse est constituée des muscles du périnée, qu'il est très important de contracter avant de commencer un travail de renforcement musculaire des abdominaux pour éviter d'aggraver une pression excessive vers la partie basse de l'abdomen, c'est-à-dire le périnée, avec le risque de majorer une incontinence d'effort chez les femmes. Pour cela, nous vous demandons de faire tout d'abord une prise de conscience de la zone périnéale. Inspirez tranquillement, puis expirez doucement et complètement en contractant tous les muscles du périnée, autour du vagin, de l'urètre et de l'anus, comme si vous reteniez les urines ou un gaz par petites séries de 10 contractions, entre 1 et 4 secondes et 10 relâchements. Évitez de serrer les fesses ou de contracter d'autres muscles. La partie latérale est composée du muscle transverse de l'abdomen et des obliques qui représentent les abdominaux profonds. Pour renforcer le transverse, procédez de la façon suivante. Placez-vous couché sur le dos avec les jambes pliées et les pieds à plat au sol. Dans cette position, contractez le ventre en rentrant le nombril vers votre colonne vertébrale.
Pour vous aider à bien recruter le transverse de l'abdomen, contractez également les muscles de votre plancher pelvien, comme si vous tentiez de retenir une envie d'uriner. Tentez de maintenir cette contraction pendant 10 secondes tout en respirant calmement par le nez, en évitant de bloquer votre respiration. Faites 10 répétitions, 1 à 2 fois par jour. Une variante consiste à se placer face contre le sol, en appui sur les coudes et les pointes de pied, le ventre rentré et le dos plat, et de tenir ce gainage 10 secondes. Puis, passez sur le côté gauche en appui sur le coude gauche pendant 10 secondes, sentir la contraction de l'oblique gauche. Puis faites de même sur le côté droit. Répétez 3 fois. Cet exercice vous permet de travailler les obliques et le transverse dans la même séquence. La partie antérieure est constituée du muscle grand droit, celui qui ressemble à des tablettes de chocolat chez les personnes bien entraînées. Il se renforce classiquement par des exercices de crunch, qui consistent à faire des relevés de buste à partir d'une position couchée vers une position assise. Pour limiter les contraintes sur la colonne, nous vous recommandons de ne faire cet exercice que dans sa partie finale, les jambes demi-fléchies. Commencez par 3 séries de 8 répétitions, puis si vous pouvez, passez à 4 séries de 12 répétitions. La partie postérieure est représentée par les muscles lombaires, également appelés muscles spinaux, indispensables à la position redressée. Pour les renforcer, placez-vous sur le ventre et faites des relevés de buste, en évitant de mettre la nuque en extension. Il faut débuter par 3 séries de 8, puis augmenter si possible à 4 séries de 12. Il est utile de terminer par 3 exercices d'étirement. Le premier est un exercice d'étirement de la chaîne postérieure. En se positionnant allongé sur le dos, les bras en arrière face à un mur, montez les jambes contre le mur en gardant un espace de sécurité entre le mur et les fesses, puis allongez progressivement les genoux pour mettre en tension la chaîne postérieure et tenir 2 minutes avec des respirations lentes et prolongées. Le second sera en position 4 pattes, les fesses sur les talons et les bras s'allongeant doucement vers l'avant. Les fesses restant bien sur les talons de façon à étirer les fessiers et la colonne lombaire. Tenir la position pendant 2 minutes. Le troisième est un autograndissement axial actif pour étirer votre dos. Vous pouvez le réaliser couché, assis ou debout. Il consiste à partir d'une position les jambes légèrement fléchies, le ventre rentré, les épaules relâchées, le menton rentré, les bras au-dessus de la tête et à faire une expiration lente et progressive en cherchant à se grandir. Vous êtes maintenant à même de réaliser le contrôle postural. Pour cela, il vous faut prendre conscience de la position de vos pieds au sol, de votre bassin plutôt basculé en avant s'il s'agit d'un bassin antéversé ou plutôt basculé en arrière s'il s'agit d'un bassin rétroversé, de votre colonne plutôt lordosée, c'est-à-dire cambrée, ou syphosée, c'est-à-dire voûtée, et de la position de votre tête au-dessus des épaules. Il faut commencer devant un miroir et éventuellement s'aider d'un poids d'1 kg sur la tête. Vous devez arriver à marcher sans renverser ce poids, ce qui signifie que vous êtes équilibré dans les 3 plans de l'espace. Vous pouvez commencer à faire cet exercice en position assise, puis une fois maîtrisé, en position debout et enfin à la marche. Ce contrôle postural nécessite par ailleurs une bonne musculature des cuisses, c'est-à-dire des quadriceps et des fessiers. Ces exercices sont fondamentaux. D'ailleurs, c'est un continuum parce que vous avez déjà fait beaucoup d'exercices pendant le corset et il faut continuer. Et ce corset qui va vous apporter de l'antalgie pour vous remettre en mouvement, maintenant, il faut qu'au niveau musculaire, vous vous consolidiez encore de façon plus importante pour vraiment savoir un corset musculaire et puis bien continuer à entretenir cette posture antalgique que vous avez dans le corset avec ce schéma moteur à entretenir. La gestuelle est la manière d'utiliser son corps dans les activités de la vie quotidienne, dans les loisirs, le sport et le travail. Il faut maintenant penser à remettre des contraintes sur la colonne, mais en contrôlant la situation grâce à la mentalisation, c'est-à-dire la préparation mentale de l'exercice, ce qui va permettre d'activer le contrôle moteur avant la réalisation de l'action. Vous devez faire ceci dans toutes les situations, en anticipant au maximum les situations à risque. Bien sûr, vous mettrez aussi à contribution la flexion des membres inférieurs pour toute activité près du sol. Vous éviterez des situations trop compliquées comme aider pour un déménagement, porter des sacs de plus de 20 kg dans les activités de bricolage ou de jardinage, rester longtemps en flexion du tronc dans ces mêmes activités. Il faut bien sûr jardiner et bricoler, mais de façon organisée, en prévoyant un temps plus long fractionné par des pauses, et savoir se faire aider si les charges sont trop lourdes.
Certaines aides techniques sont utiles, comme un coussin triangulaire pour améliorer la position assise, une ceinture de maintien lombaire pour la position debout ou les situations à risque, un coussin de décubitus pour bien vous caler dans le lit. Pour la voiture, un maintien de dos de type Adjust System va caler votre colonne lombaire et limiter les déplacements latéraux lors des virages. Pensez à bien vous arrêter toutes les 2 heures pour marcher un peu, respirer et vous étirer par autograndissement actif. En fonction des situations professionnelles, une étude du poste de travail avec un fauteuil et une table réglable en hauteur pour les activités de bureau sera demandée au médecin du travail. C'est surtout prendre de nouvelles habitudes au quotidien, de faire attention à son dos, de plus utiliser ses jambes. Mais en soi, c'est sûr qu'on va adapter tout de suite les positionnements qui vont nous créer le moins de douleur. C'est un travail quotidien, mais après, à partir du moment où les habitudes de vie ont été mises en place, c'est une habitude comme une autre. Tous les sports sont bons pour la santé, et en particulier pour le dos, dans la mesure où vous en contrôlez les contraintes mécaniques. Diminuez le poids de vos sacs à dos lors des randonnées. Utilisez des bâtons de randonnée et de bonnes chaussures pour les marches. Faites du vélo électrique si votre circuit est trop vallonné. Nager avec un masque vous permettra de ne plus tourner la tête pour les respirations. Les palmes sont intéressantes car elles permettent un travail des triceps, quadriceps et fessiers plus intense. Le crawl est la meilleure nage. Si vous préférez la brasse, mettez bien la tête dans l'eau après votre prise de respiration en cherchant à vous allonger au maximum tout en regardant le fond de la piscine. Il y a eu cette phase d'immobilisation importante et puis après cette phase de sevrage. Mais ce corset, ça reste un outil très important. Dans 2 situations, en prévention, par exemple, vous avez une situation dont vous savez, fonctionnelle, dont vous savez qu'elle peut être source de douleur. Par exemple, vous allez faire du jardinage, vous avez du ménage, vous savez que c'est des postures où vous pouvez être un petit peu en difficulté. Vous pouvez utiliser votre corset en prévention. Mais vous pouvez aussi l'utiliser lors d'un accès douloureux afin de bien maintenir l'activité et pour ne pas rebasculer dans l'inactivité. Vous avez un accès douloureux, pas de panique, on remet son corset, on maintient bien son activité, quelques jours et puis on repart. Je sais ce qui me fait mal et ce qui me fait pas mal. Je sais à l'avance si un jour je fais quelque chose de spécial, peut-être que le lendemain j'aurai mal. Donc grâce à ça, je peux anticiper, peut-être porter le corset les moments où je sais que potentiellement ça pourrait me faire mal. Forcément un petit peu, j'ai adapté ma vie, oui. La vie de couple, et notamment des relations sexuelles, sont indispensables à une vie équilibrée. Pour cela, nous vous recommandons de débuter par une position allongée sur le côté qui vous permettra de bien utiliser la mobilité de votre bassin en limitant les contraintes sur votre colonne. Toute position peut être essayée à partir du moment où vous ne ressentez aucune douleur lombaire. La vie amoureuse n'est pas une compétition sportive et le plaisir doit être partagé par chaque partenaire. Pensez à bien discuter et à expliquer si vous avez des appréhensions ou une gêne particulière. Il y a plusieurs types de douleurs. Il y a des douleurs par excès de nociception qui sont liées à une lésion tissulaire par exemple, mais il existe aussi des lésions neuropathiques par une anomalie, une lésion du câblage neurologique. Ces douleurs neuropathiques peuvent être mises en évidence par un questionnaire très simple qui s'appelle le questionnaire DN4. Si on répond positivement à 4 des 10 questions, on est certain d'être devant une douleur neuropathique. Il ne faut pas laisser la douleur s'installer. À ce titre, il faut aller consulter son médecin traitant pour avoir un traitement le plus rapide possible. On a plusieurs solutions thérapeutiques médicamenteuses ou non médicamenteuses. Sur les solutions thérapeutiques médicamenteuses, on a des antalgiques qui sont soit de palier 1 pour des douleurs faibles, comme du paracétamol ou des anti-inflammatoires ou de la cortisone qui peuvent être très utiles, soit de palier 2 pour des douleurs faibles à modérées comme la codéine ou le tramadol. Ensuite, on peut effectivement utiliser des outils non médicamenteux pour prendre en charge la douleur. Le report du corset, ce qui est une très bonne chose, le temps que la douleur diminue avec des exercices d'étirement. On peut utiliser également une électrostimulation du TENS qui aura été préalablement mis en place, étudié avec le médecin ou le kinésithérapeute, avec une efficacité qui est extrêmement importante, notamment sur les douleurs neuropathiques. Sur les contractures musculaires, la chaleur peut être très efficace ou, en cas de grosse inflammation, l'application de froid peut être très efficace. L'information neurologique qui arrive au niveau du cerveau est matinée par plusieurs étapes, notamment au niveau de 2 endroits qui s'appellent l'insula et la cingula. La méditation, l'hypnose jouent sur le transfert d'informations au niveau de ces 2 zones, notamment au niveau de la cingula.
Et c'est extrêmement efficace sur la prise en charge de la douleur, sur l'autogestion que les patients peuvent se proposer pour gérer ces douleurs. L'objectif, c'est de ne pas rebasculer dans l'inactivité. La rechute, ce serait vraiment si vous replongez dans la sédentarité. Et donc avec les outils, ce que vous avez appris, vos exercices, vos lots de corset, tout doit bien se passer. Vous êtes maintenant parfaitement autonome avec votre dos réparé. Reprenez une vie normale avec des projets, des activités sociales, familiales et professionnelles. Et sachez reconnaître les situations à risque et vous y préparer, qu'elles soient physiques ou bien émotionnelles.